Je vous fais une petite rapide vidéo pour vous parler des moteurs MTB sur le module coulisses que j'ai juste ici, qu'on va voir dans 2 secondes. J'ai un gros problème au niveau des servomoteurs qui commandent les aiguilles. Et donc en fait, on va les remplacer, on va les déposer pour pouvoir poser ceux-là. Ce n'est pas les mêmes tensions, il va y avoir 2-3 petites choses à modifier. On va voir justement comment installer ces moteurs ou comment passer de servos à des moteurs comme ceci. Alors vous avez l'entièreté du module juste devant vous. On voit 4 moteurs qui sont ici. Donc il y en a un qui est caché, qui est juste là. Tac, tac, les 4 moteurs. Ces 4 moteurs-là qui commandent 4 aiguilles qui sont juste derrière. Les cœurs d'aiguille sont un peu plus loin, ils sont là. Donc chaque moteur a son cœur d'aiguille associé. Les cœurs d'aiguille sont commandés par des relais qui sont commandés pareil par l'Arduino qui est ici, qui gère l'ensemble. Et là on a un gros problème. Donc on va commencer par déposer les 4 moteurs. Mais juste avant ça, il y a un truc très important, c'est qu'il va falloir noter dans quelle position est le moteur. Donc par exemple le moteur quand le module démarre, donc quand on l'alimente, il y a une procédure de démarrage qui met toutes les aiguilles, tous les moteurs dans le même sens, de façon à ce que toutes les aiguilles soient toutes droites ou déviées. Donc là elles sont toutes droites. En fonction de chaque position, il y a l'alimentation du cœur qui est associée. Et ça, il va falloir noter sur une feuille de papier dans quelle position est le relais actuellement quand l'aiguille est droite. Est-ce que le cœur d'aiguille est alimenté par le rail gauche ou le rail droit? Ça, faut le noter tout de suite parce que après, on va recabler les cœurs d'aiguille. Comme les moteurs sont différents, on va recabler les moteurs d'aiguille. Donc, il faut bien noter ça pour éviter de faire à tâtons après, de tester des choses alors qu'on pourrait avoir tout de suite l'information. Donc, on démonte tout de suite les 4 moteurs. Je décable les 4 cœurs d'aiguille et on va installer les MTB. Maintenant qu'on a déposé les aiguilles, que les moteurs sont presque installés, donc on a le moteur, juste pour comprendre un petit peu comment c'est câblé. Donc il y a tout qui est écrit sur le châssis, sur la façade. Donc on l'alimente entre 2 tensions différentes, entre 9 ou 14 volts continu ou entre 12 et 15 volts alternatifs. Il y a 3 pins, il y a 3 branchements. Il y a le commun qui est le plus, et en fonction de où on va mettre le moins dans les 2 autres pins, dans les 2 autres branchements, ça va faire bouger l'aiguille dans un sens ou dans un autre. C'est la motorisation directe du moteur. Et on a 3 autres bornes qui sont en fait le contact. À l'intérieur, il y a un contact, et on met le cœur d'aiguille dessus.